C'est insupportable, inadmissible sur ce coup-là, il me dégoûte. Luis Enrique était en conférence de presse d'avant-match pour le Paris Saint-Germain et on lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait sur le cas Vinicius et Prestiani sur l'affaire. Et sa déclaration est dégueulasse. On aurait pu penser qu'il répondrait comme son homologue Pep Guardiola en disant que c'est inadmissible, mais non, il dit c'est rien d'important. Alors, il ne dit pas que le racisme n'est pas quelque chose d'important, non, il dit que pour lui, et ce qu'il a apporté, ce qu'il a à dire, n'importe pas dans le débat. Mais je suis désolé, rien ne lui coûte de dire oui, je trouve ça dégueulasse. Rien ne lui coûte de dire que c'est inadmissible, le racisme, tout simplement, ça se serait arrêté là. Pourquoi dire qu'il n'a rien à dire? Juste dire je ne le tolère pas. Et après, on passe à autre chose. Il dit je ne le tolère pas, on peut parler d'autre chose, ça m'arrangerait. Voilà, c'est tout. Mais dire j'ai rien à dire d'important, je ne comprends pas le manque de cojones. C'est la réalité. Pourquoi il ne dit pas qu'il est contre ça? C'est logique. C'est une logique implacable de dire que tu es contre ça. Là, tu laisses planer un doute bizarre autour de toi, alors que tu aurais pu tout éteindre en disant je ne cautionne pas. Pourquoi faire ça? Là, il est descendu dans mon estime d'un coup. Alors, ça veut pas dire que je le déteste ou quoi. Je pense qu'il en reparlera, il s'expliquera. Enfin, en tout cas, j'espère. Vous savez pourquoi il a dit ça? A été un sujet dans votre groupe. Dans quel moment est-ce que vous avez un regard sur ça, ici? Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Et après ça, tout le monde a pété un câble sur Luis Enrique. Mon avis, je vais vous le donner à la fin. Mais avant, pour expliquer, Luis Enrique ne dit pas que l'affaire Vinicius n'a rien d'important. Il dit simplement que c'est son avis à lui et que ce que lui pourrait dire dessus qui n'a rien d'important. C'est pas pareil. Et surtout quand on connaît Luis Enrique, il se prononce très rarement sur ce qui se passe en dehors du terrain de foot. Bon après là vous allez me dire que ce qui s'est passé avec Vinicius, ça s'est passé sur un terrain de foot. Et moi je pense que même si c'est pas dans les habitudes de Luis Enrique de prendre la parole sur ce genre de sujet, pour moi t'es obligé en tant que représentant du foot, parce que t'es le coach de l'équipe championne d'Europe en titre, de prendre la parole et de montrer l'exemple. On te demande pas de faire une déclaration de 12 minutes comme Vincent Kompany, on te demande juste de ne pas cautionner ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, on est sûr qu'à 90% qu'il y a un joueur sur le terrain qui a insulté Vinicius. Donc rien que pour ça, pour moi, Luis Enrique doit au moins faire un message de prévention. Ça, c'est la liste de tous les incidents racistes qu'a subi Vini Junior depuis son arrivée au Real Madrid. Et elle n'en finit plus. Hein. La vidéo dure 1 minute 11. Au moins, vous savez. Je vais pas aller au bout parce que là, on est juste en 2023. Vu que ça arrive plusieurs fois dans le mois, en fait. Il a 25 ans. Il a subi 26 insultes racistes en Espagne. Et dans 10 stades différents. Donc, la moitié des équipes de Liga. Vous vous rendez pas compte que derrière ce footballeur, c'est un humain. Et en ce moment, Vinicius, mentalement, c'est très compliqué. Ce matin, Raúl Asensio, il nous dit Vini en a marre. En conf de presse, Arbeloa, il nous dit Vini est triste. Mais ça commence à bien faire. Ce genre de choses, on le voit, on n'est même plus choqué. Ça va durer jusqu'à quand, en fait? Des regroupements d'humains qui chantent des Vinicius mono, mais... Bernabéu, SVP. Prenez exemple sur ce qu'ils ont fait à Flamengo. Je vous ai mis cette image en espérant que le Bernabéu le fasse contre le Benfica. Mais sachez qu'en 2023, c'est ma photo, hein. J'étais présent au stade. On l'avait déjà fait. Pour lui apporter notre soutien, tout le monde avait le maillot de Vini numéro 20. Vinicius, qui était du coup suspendu ou blessé, je ne sais plus, était venu vêtu de noir, assis à côté de Papiniere et Florentino Pérez. Et je me rappelle même qu'à cette époque, c'était le premier joueur à s'être assis à côté du président. Vous savez qui c'est, Vinicius? Parce que les faux madrilènes qui veulent voir Vini partir en Arabie Saoudite, je ne sais pas quoi, il fait des... Vinicius, vous savez qui c'est? Ce qu'il représente, ce qu'il a fait pour le Real Madrid. C'est le joueur phare de la nouvelle ère du Real Madrid. Et ce monsieur qui a 2 Ligues des Champions, s'il faut que chaque match soit interrompu, coupé et on rentre à la maison, on le fera pour lui. Et même si ça vous dérange, jamais on arrêtera ce combat. Tant que l'UEFA permette à ce joueur de continuer de chausser les crampons dans de gros événements, continue à montrer l'exemple à des petits. Mais quel exemple il donne? Pour que des gens comme ça qui parlent dans des émissions connues essayent de nous faire passer pour des fous. Vini, tu n'es pas seul. Dinguerie. Julian Alvarez il va rejoindre le Barça. Pour une fois, ils nous ont pas menti, les gars. Il rejoindra le Barça avec un contrat de 3 ans. Un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Vous vous doutez bien que c'est une blague. Un peu de sérieux. Hier, on en a entendu des conneries. Hein. On en a entendu Julian Alvarez au Barça pour 70 millions d'euros après la Coupe du Monde. Un ramassis de conneries. Comme d'habitude. Ils ont entendu la rumeur. Ils se sont dit non, on va informer. On va informer le FC Barcelone. Le Barça, allô, oui. Julian, il coûte 200 millions. Donc mes frères barcelonais, s'il vous plaît, arrêtez d'être naïfs. Arrêtez de croire à tout ce qui se dit sur les réseaux. N'oubliez surtout pas aussi que les gars, nous, le FC Barcelone, on a les poches serrées de ouf. C'est-à-dire que quand on veut un joueur, c'est 50 millions, pas plus. Sinon, on le prend en prêt avec option d'achat. Et souvent, l'option d'achat, on ne le lève même pas.
Et les gars, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il y a un problème au Paris Saint-Germain et je pense que Luis Enrique avait clairement raison de vouloir jouer des barrages parce que le PSG n'est pas prêt. On n'est pas prêt et peut-être qu'il faut relativiser et essayer de ne pas mettre trop d'ambition sur cette saison. Mais aujourd'hui, tu sens encore qu'il y a des problèmes dans cette équipe du PSG. On est trop friable défensivement. Notre bloc équipe a vraiment du mal. Le milieu de terrain a également du mal. C'est compliqué. C'est dur, et là t'encaisses tout le temps, tu encaisses 2 buts sur 2 occasions, là où toi tu tires 35 fois, tu n'arrives pas à marquer, t'as besoin de 40 tirs pour en mettre un, mais les adversaires ont besoin d'1 tir pour en mettre un. Et c'est ça notre problème, on encaisse toujours des buts, dans des manières bizarres, alors que t'es pas réellement mis en danger, on encaisse n'importe comment, on subit une situation et il y a but.